Ceux qui vont faire vraiment la ride au complet ou déjà la moitié de la ride, ce qui n'est pas rien, je pense que c'est beaucoup la nutrition, c'est sûr, une ride comme ça, mais je pense de pas se fermer à seulement des aliments énergétiques, genre des barres, des gels, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à manger des choses qui leur tentent de manger. Une vraie sandwich, ça peut même être une poutine après 6 heures sur le bike non-stop. D'après moi, il faut diviser ça en sous-étapes, une étape à la fois, une marche à la fois. Parce que si tu vois ça 30-35 heures d'une shot, je pense que ça va juste te décourager. Fait que d'y aller 1 heure à la fois, peut-être un 30 km à la fois, puis vraiment séparer ça étape par étape. Je pense que le 100 km, déjà, c'est un très bon défi. Si on est dans un groupe, ça peut se faire autour de 3 heures, 3 heures et demie, peut-être jusqu'à 4 heures. Fait que il peut avoir un aspect social à ça aussi. Il faut quand même être bien préparé pour ça, autant au niveau de l'habillement, au niveau des ravitaillements. Mais c'est un défi qui est plus accessible, mais ça reste un bon challenge quand même. Le mur, ça, c'est quand tu n'as plus de ressources, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus un once d'énergie dans le corps. Fait que là, il faut que tu fasses un gros travail psychologique pour revenir de ça, mais aussi, il faut que tu recommences vraiment à bien t'alimenter puis à être prêt à te recharger pour être prêt à repartir, mais à continuer finalement. Ça m'est déjà arrivé sur des rides de 3-4 heures, moi, là. Fait que sur une ride de 37 heures, il y a de fortes chances que ça arrive. C'est presque sûr que ça va passer. Il faut juste toffer le coup dur puis se dire que le temps plus clément va revenir.